Mademoiselle Liu, c'est toi? Ah. C'est moi, tu ne le savais pas? Wanru, je l'ai toujours su. Tu es la muse de Yushen. Je ne suis qu'un substitut pour toi. Mais regarde, toutes ces années, j'ai travaillé dur. J'ai servi toute la famille Xiao, sans jamais penser à te remplacer. Je t'en supplie, laisse-moi et mon enfant partir. La famille Xiao n'a eu que des garçons depuis 3 générations. La vieille dame Xiao a déjà déclaré qu'elle veut confier la famille à sa petite fille. Si je te laisse donner naissance à ce bâtard, quelle place aurais-je dans la famille Xiao? Bois cette potion abortive, maintenant. Wanru, l'enfant dans mon ventre, a déjà 7 mois. Je t'en supplie, laisse-la partir. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Si je n'avais pas été si orgueilleuse autrefois. Et avait rejeté la déclaration de Yushen. La position de maîtresse Xiao ne t'aurait jamais échu. C'est moi qui suis la plus qualifiée pour donner naissance à l'héritier de la famille Xiao. Bois. Fouillez jusqu'au bout du monde, trouvez ma femme. Si l'héritier de la famille Xiao dans son ventre subit le moindre préjudice, vous en répondrez. Oui. Les conflits d'intérêts des aînés ne concernent pas l'enfant. Je t'en supplie, épargne mon enfant à naître. Aujourd'hui, tu vas boire cette potion, que tu le veuilles ou non. Retenez-la. Non. Aujourd'hui, je vais envoyer ce bâtard dans ton ventre en enfer avec toi. Bois bien, bois, 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 bois. Bois. Qui parle? Une hallucination? Le bébé dans mon ventre parle? Est-ce que je porte un enfant divin? Maître, on a vu madame dans les environs. Elle a disparu. Alors qu'attendez-vous? Cherchez-la. Oui. Tu veux encore fuir? Tu crois que quelqu'un viendra te sauver? Nua. Maman, Yushen. maman, nous t'avons enfin trouvé. Wanru, qu'est-ce qui se passe? Yushen. J'ai appris la disparition de Nua. Je suis spécialement venue pour t'aider à la retrouver. Tu mens. C'est toi qui m'as kidnappé pour prendre ma place. Tu m'as même forcé à boire un abortif pour tuer mon bébé. Nua, qu'est-ce que tu racontes? Wanru est d'une nature gentille. Elle m'a sauvé la vie. En prenant une flèche empoisonnée. Pourquoi voudrait-elle te faire du mal? Et puis, je t'ai déjà dit que je n'éprouvais que de la gratitude envers elle. Arrête de faire des caprices. Je ne mens pas. Le bol d'abortif est encore dehors. Il reste un peu de liquide. Je vais te le montrer. Nua. Juste parce que je suis le premier amour de Yushen. Tu en gardes rancœur. Mais il faut des preuves pour accuser quelqu'un. Comment oses-tu m'accuser ainsi? Wanru, je suis désolé.
Nua est un peu anxieuse avant l'accouchement. Ne prends pas ses paroles à cœur. Nua, arrête ton cinéma et rentre à la maison. Maman, rentre avec nous. Nous sommes une famille. Nous ne nous séparons plus jamais. Qui a parlé? Frère, tu as entendu? Moi oui. Papa est le meilleur du monde, les enfants sans père sont comme de l'herbe. Papa est le meilleur du monde, les enfants sans père sont comme de l'herbe. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Nous obéirons à notre petite sœur. Qu'est-ce que vous racontez? Obéir à votre sœur? Attendez au moins qu'elle soit née. Assez de bêtises, rentrez immédiatement. Je ne rentre pas. Moi non plus. Moi non plus. Qu'est-ce qui vous prend? Vous vous rebellez? Nous voulons rester avec maman. Nous ne rentrerons jamais à la maison. Vous, Yushen, Nua est de basse extraction. Elle ne sait pas bien éduquer les enfants. Comment deux si jeunes enfants peuvent-ils l'imiter en fuguant? le sang de la famille Xiao ne doit pas errer dans les rues. Assez discuté, rentrez immédiatement. Bébé, que faire maintenant? Donne-moi. Nua, comme j'ai sauvé Yushen autrefois. En prenant une flèche empoisonnée, ma santé est fragile. Les chambres du manoir sont trop humides. Yushen m'a donc permis de m'installer dans ta chambre. Désolé pour le dérangement. On reste ici pour l'instant. Ces vases, ils viennent d'un maître de Nanyang. Un véritable outil pour avorter. Le bâtard dans le ventre de Shen Nua est condamné à ne pas naître. Nua, pourquoi tu n'entres pas? Même si j'ai pris ta chambre, celle-ci a été arrangée avec soin pour toi. Je suis la maîtresse de la maison Xiao, pourquoi dois-je rester dans une chambre d'amis? Yushen, Nua m'en veut encore d'avoir pris ton attention. Alors la chambre d'amis, c'est moi qui la prends. Nua, arrête de faire des caprices. Cette chambre est juste un peu sombre, mais les meubles et les décorations ne sont pas moins bien que dans ton ancienne chambre. De plus, Wanru est fragile. Et c'est à cause de moi. Arrête d'être égoïste. Maman. Si cet objet est dangereux, autant le briser. Ah. Idiot de petit frère, regarde comme je le tiens bien. Maman, j'ai la tête qui tourne. Oh non, moi aussi je me sens un peu étourdie.
Ma petite sœur est vraiment forte, avec elle je n'ai peur de rien. Elle est notre petite étoile porte-bonheur. Fubao, le miasme est entré en moi. Je ne sens plus les mouvements de Fubao. À l'aide. Vite, j'ai mal au ventre. Yushen, ouvre vite. Yushen, Fubao ne bouge plus. Yushen. Nua. Appelez un médecin, vite. Nua. Les vases sont brisés, le miasme se répand encore plus vite. Cette petite bâtarde est condamnée. Docteur, comment va ma femme? Madame est juste trop anxieuse. Le fœtus manque de nutriments. Un peu de tonique suffira. Le repas nutritif est prêt. Je m'en occupe. Maman, mange un peu pour te requinquer. Réveille-toi, mon bébé. Le petit bâtard est mort, maintenant c'est ton tour. Mange ça vite, rejoins ton bâtard. Bébé, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a, Mua? C'est Yushen. Qui l'a préparé spécialement pour toi. Pourquoi tu ne manges pas? Dépêche-toi. Va rejoindre ton petit bâtard, arrête de traîner. Yushen, cette grossesse est risquée, par précaution. Je veux que quelqu'un goûte avant moi. Nua, qu'est-ce que tu dis là? C'est la résidence des Xiao, il n'y a pas d'étrangers ici. Qui oserait t'empoisonner? Qui dit qu'il n'y a pas d'étrangers? En voilà un juste là, debout. Mua, comment peux-tu me parler comme ça? Yushen et moi sommes très proches, je souhaite naturellement que son enfant naisse en bonne santé. De plus, je ne ferai jamais une chose pareille. Je connais le caractère de Nua Wanwer. Ce n'est pas le genre de femme à avoir un cœur de vipère. Puisque mademoiselle Liu dit que ce repas ne pose pas de problème, alors qu'elle y goûte en premier. Si tu ne manges pas, je ne mangerai pas non plus. Wanru, tu as été injustement traitée aujourd'hui. Elle est enceinte. Fais-lui plaisir cette fois. Non, c'est spécialement préparé pour Mua. Ce n'est pas approprié que je mange. Et Yushen, tu le sais. J'ai beaucoup de restrictions alimentaires, je ne mange pas grand-chose. Alors choisis quelque chose que tu aimes. Wanru, mange juste quelques bouchées. Sinon le bébé va maigrir. Avec ses caprices. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Yushen, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien, juste un repas. Je vais en préparer un autre. Inutile de goûter, le bébé dans mon ventre va bien. Il gigote et interagit avec moi. Vraiment? Mère et fille sont toujours en vie, tout ça pour rien. Ça m'énerve. Maman, ça va? Maman va bien. Yushen, à cause de Mua, tu t'es inquiété toute la journée. Tu as souvent mal à la tête? Viens dans ma chambre, je vais te masser. Elle a réussi à s'en sortir à plusieurs reprises. Il faudra y aller progressivement pour se débarrasser de cette bâtarde. Mais heureusement, Yushen a encore des sentiments pour moi. Dès que je serai enceinte, la résidence des Xiao sera à moi. Mais mon bébé, de quel droit puis-je rivaliser avec elle? Je ne suis qu'une remplaçante. Yushen, tu es mon mari. Tu dois dormir dans ma chambre.
Yushen, tu sais que j'ai peur du noir. Puisque mademoiselle Liu t'invite avec tant d'enthousiasme, va dormir avec elle. Pourquoi ne se bat-elle plus? Papa, pourquoi ne vas-tu pas dormir dans la chambre de maman? Pourquoi aller dormir dans la chambre d'une autre femme? Parce que maman déteste les gens impurs. Maman veut dormir avec Anan et Xiangxian. 2 bébés parfumés dorment ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pas propre? Nous sommes mariés, ce soir je dors avec toi. Non, nous dormons avec maman. Papa, va trouver la tienne. Maman, dors, il y a moi et le deuxième frère. Vous n'avez pas le droit de maltraiter maman. Oui, Yushen, viens avec moi. Laisse Mua dormir avec les 2 enfants. Arrêtez de râler, vous deux, rentrez. Bébé, il a vraiment abandonné. Pour accompagner Liu Wanru, viens avec moi dans la chambre. Tu as vraiment du culot. Fais ce que tu dois faire avec papa. Mua. Je trouve que tu es différent récemment. Avant, tu étais toujours timide. Pourquoi es-tu devenu si audacieux récemment? C'est la force maternelle, je ne pense pas à moi. Mais aussi aux enfants. Ne fais pas n'importe quoi, le bébé est déjà si grand. Le médecin a dit qu'à 7 mois, c'est possible, et en plus. La dernière fois, tu as bien apprécié, non? Je suis fatiguée, je vais dormir. Ne sois pas pressé. Ton mari n'a pas encore fait ce qu'il doit faire. Shen Mua, cette salope. Dès que tu as rencontré Yushen, tu es si pressé. Qu'est-ce qu'il y a, ma jambe, une crampe? Pourquoi cette grossesse est-elle si difficile? Je vais chercher la sage-femme pour te masser. Il est si tard, ne dérange pas les autres. Tu peux me masser. D'accord. Ça va comme ça. Un peu douloureux. Et comme ça. Aïe. Sois plus doux. Encore plus doux. Aïe, doucement, un peu plus doucement. Aïe, encore plus doucement. Ah, Shen Mua. Tu fais exprès de crier pour que je t'entende, salope. Shen Mua, écoute-moi bien. Tu n'es qu'un substitut. Mourrez tous. Mourrez aujourd'hui. Mua. Maman. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Maman, unissons nos esprits rapidement. Stop. Maman Mua. Mua. Enfin morte. Maman Mua. Elle n'est toujours pas morte. Efforçons-nous de chasser cette méchante femme de notre maison. Liu Wanru. Tu as essayé à plusieurs reprises de tuer l'enfant dans mon ventre. Cette fois, tu m'as même poussé dans les escaliers. Comment peux-tu être aussi cruel?
Yushen, ne l'écoute pas, elle ment. Comment pourrais-je l'avoir poussée dans les escaliers? Si je l'avais vraiment poussée, elle et l'enfant serait sûrement dans une mare de sang. Comment pourrait-elle être là? À parler normalement? Je l'ai vue de mes propres yeux. Tomber du 2e étage. Ça ne l'a même pas tuée. Ni l'enfant dans son ventre. Ça me rend folle de rage. Oui, Mua, c'est impossible. Madame et le fœtus vont vraiment bien. S'ils vont bien, pourquoi s'est-elle soudainement évanouie? Il semble que le Seigneur et Madame s'entendent très bien. Alors je sais quelle en est la raison. Ça doit être ça. Mais quelle est cette raison? Dépêche-toi de nous le dire. Est-ce que vous continuez à partager la même chambre? Oh là là. Non, docteur, nous ne partageons pas la même chambre. Mua, dis la vérité au docteur. Nous partageons toujours la même chambre, mais pas très souvent. En mars, en moyenne tous les 2 jours. Avril, mai, juin, à peu près pareil. En juillet, c'était tous les 3 jours. Eh bien, monseigneur, vous devez faire attention. À partir de maintenant, plus de relations intimes. C'est interdit en fin de grossesse. C'est très dangereux. Mua, ce n'est pas moi qui te le dis. Mais tu dois te contrôler. J'ai entendu dire que les femmes enceintes ont souvent envie de relations, mais tu ne peux pas. Pensez qu'à ton plaisir. Pense aussi à Yushen. Et à la santé de l'enfant. Ce n'est pas moi. Docteur, quand pourrons-nous reprendre nos relations? Après l'accouchement, 2 mois après la période de confinement. 2 mois? Yushen, tais-toi. Bon, Mua, as-tu d'autres problèmes? Dis-lui que tu fais souvent des cauchemars récemment. Je fais souvent des cauchemars récemment. Oui, maman fait des cauchemars à cause de cette méchante femme. Les enfants, ne dites pas n'importe quoi. Tante n'est pas comme ça. Wanru, je suis désolé. Mua est en fin de grossesse, sois un peu plus indulgent avec elle. À partir d'aujourd'hui, essaie de t'éloigner d'elle autant que possible. Éloigne-toi de cette mauvaise femme. Shen Mua, même si je ne m'approche pas de toi, je peux quand même tuer le petit bâtard dans ton ventre. Mua. Le nouvel an approche, et les prières du nouvel an sont très importantes pour la famille Xiao. Traditionnellement, c'est la maîtresse de la famille Xiao qui les préside. Mais tu es sur le point d'accoucher. Yushen, Wanru. Mua fait des cauchemars à cause de toi. Tu ferais mieux de t'éloigner d'elle. cette salope a réussi à ce que Yushen la protège autant. Il semble que je dois accélérer mon plan pour devenir la maîtresse de la famille Xiao au plus vite. Yushen, je suis venu te demander si tu pouvais me confier les prières du nouvel an. Je profiterai de l'occasion pour tuer la petite bâtarde dans ton ventre. Maman, cette mauvaise femme. Veux le tuer, ne la laisse pas réussir. Yushen, je suis la maîtresse de la famille Xiao. C'est donc à moi de m'en occuper, par une étrangère. Et Mua, ne te méprends pas. Je ne veux pas te disputer le titre de maîtresse de la famille Xiao. Mais la cérémonie est trop fatigante, cela affectera ton repos. Tu ne fais plus de cauchemars? Mua, puisque Wanru veut t'aider. Laisse-la faire, elle veut aussi soulager la famille Xiao. Je pense surtout à ta santé qui vient de se rétablir. Je ne veux pas que tu te fatigues trop en ce début d'année. Moi, Xiao Yushen, représentant de la 33e génération de la famille Xiao, souhaite que la famille Xiao connaisse une année prospère et heureuse. Richesse, santé et bonheur sans fin. Mua, c'est à la maîtresse d'accrocher le sachet de bonheur. Mua, laisse-moi t'aider. Ton enfant a une sacrée chance, je n'arrive pas à la tuer. Ce que je porte n'est pas un fœtus ordinaire. C'est un fœtus porte-bonheur, il peut facilement contrecarrer tes mauvaises intentions. Vraiment? Alors cette fois, je vais utiliser des moyens spéciaux. Voyons si tu peux encore t'en sortir. Mua. Maman Mua. Maman, ça va? Liu Wanru, tu m'as poussé. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as perdu l'équilibre. Comment peux-tu m'accuser à tort? Voler partout. Tu as perdu beaucoup de sang, je t'emmène voir le médecin. Hélas, Yushen, c'est trop tard,
Il y a tellement de sang. Le bébé est sûrement mort, il n'y a plus de mouvement, touche si tu ne me crois pas. Vraiment, plus aucun mouvement. Je te l'avais dit, la seule solution maintenant, c'est de retirer le fœtus. Pour sauver la vie de la mère. Wanru, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui faire peur. Yushen, ce genre de choses liées à l'accouchement. Tu ne devrais pas regarder, va-t'en vite. Je veux aider Mua, seulement en retirant le fœtus. Qu'elle pourra survivre. Si je frappe juste, la petite saloperie dans son ventre mourra à coup sûr. Elle ne blessera pas maman, je vais faire remonter le temps. Frères idiots, quand maman accrochera le sachet porte-bonheur. Quand j'aurai besoin. Oui, on a compris. Je veux voir si tu pourras encore t'en sortir cette fois. Je vais te pousser par la droite tout de suite. Maman, ce n'est pas fini, assieds-toi vite par terre et accuse-la. Fais en sorte que papa te soutienne et chasse cette méchante femme. Papa, regarde vite dans la chambre, cette méchante concubine a poussé maman. Mua. Liu Wanru, tu oses me pousser? Tu veux tuer mon bébé? Comment peux-tu être si cruel? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui t'es assise toute seule. Ne m'accuse pas à tort, Yushen, crois-moi. Ce n'est pas comme ça. Wanru, j'ai toujours su que tu étais le grand amour de Yushen. Je ne suis qu'un substitut, mais je n'ai jamais pensé à te remplacer. L'enfant est innocent. Je voulais juste donner une descendance à Yushen. Pourquoi dois-tu nous faire du mal, à moi et à l'enfant? Yushen, ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait ça. On témoigne, on t'a vu pousser maman. Yushen, crois-moi, Yushen. Liu Wanru, tu oses encore mentir maintenant? Je l'ai vu de mes propres yeux, j'avais tellement confiance en toi. Et tu as voulu faire du mal à Mua. À partir d'aujourd'hui, éloigne-toi de Mua, va immédiatement dans l'aile secondaire. Mua, je suis désolé, j'ai placé quelqu'un qui te veut du mal près de toi. Ce n'est rien, Yushen, je comprends que tu lui fasses confiance. Après tout, tu lui as même cédé ma chambre. Non, Mua, je t'ai fait déménager dans la chambre d'amis parce que je voulais te faire une surprise et ne pas te le révéler trop tôt. Mua, crois-moi, à propos de la chambre. Je vais te donner une explication raisonnable. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Shenmue, attends-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Xiao Zijun, n'est-ce pas? Je sais que toi et Shenmue avez grandi ensemble, comme des amis d'enfance. Si tu m'aides à l'attirer dans la maison de confinement de la rue Ouest pour la tuer, je te donnerai 100 à elle. La maison de confinement de la rue Ouest, j'ai entendu dire que là-bas, beaucoup de femmes en couche et de bébés sont morts. Maintenant, c'est devenu une ruine. Personne n'ose s'approcher dans un rayon de 100 lieues. Exact, c'est un endroit que j'ai soigneusement choisi. D'accord, je le fais. Mais je veux 500 à elle. Tu as vraiment des exigences élevées. D'accord, je te le promets. Bien, je sais quoi faire. Je vais écrire à Shenmue maintenant. Madame, votre lettre. C'est Zijun. Mua, les années ont passé en un clin d'œil. Depuis que tu as déménagé, nous n'avons plus été en contact. Cette fois, je passe par la capitale. Pourrions-nous nous voir? Qui est-ce qui est si excité? C'est un ancien voisin, ça fait des années que nous ne nous sommes pas vus. Il me propose de nous voir. Tu es en fin de grossesse, tu dois te reposer. Si tu sors, que se passera-t-il s'il arrive quelque chose? Je suis une grande fille, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Non, tu dois rester dans mon champ de vision tous les jours. Le médecin a dit que je devais bouger plus pour faciliter l'accouchement. Je vais juste voir un vieil ami, je reviens vite. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant chez un vieil ami? Oh, papa est jaloux, papa est un grand jaloux. Oh mon Dieu,
C'est trop mignon, maman doit calmer papa. Promets-moi, Yushen, je ne le verrai qu'une fois. Je reviens vite. Va vite et reviens vite. Je pars alors. Zijun. Muhua. Pourquoi nous retrouver ici? En fait, je t'ai demandé de venir pour m'aider à ouvrir mon cœur. Nucker? Pour être honnête, ma femme et mon enfant sont morts ici. Depuis cet incident, je n'ai jamais voulu faire face à cet endroit. Je n'ai pas osé y mettre les pieds. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de leur décès. Je veux entrer pour leur rendre hommage, mais je me sens vraiment coupable. Je ne sais pas comment faire face à cela. Mua, aide-moi, s'il te plaît. Maman, je sens une forte présence maléfique ici. Mais Zijun. Cela semble abandonné depuis longtemps. Peut-être devrions-nous simplement leur rendre hommage à l'entrée. Je sais que je ne devrais pas forcer les gens, surtout que tu es enceinte. Je ne devrais pas faire une demande aussi déraisonnable, d'autant plus que tu es facilement effrayée. Je me souviens encore de l'époque où nous allions à l'école, le chemin obligé. Passer par un cimetière, et tu me demandais toujours de te tenir la main. Pour vouloir passer par là. Le temps passe si vite. À l'époque, Zijun m'a rendu un grand service. Aujourd'hui, c'est pour le lui rendre. D'accord, Zijun? Je t'accompagne. Ma chère, c'est de ma faute. Pendant ta période postpartum, je n'ai pas pris soin de tes émotions. Tout est de ma faute. C'est moi le fautif. Maman, Le bébé a-t-il un problème? maman, va vite lui demander. Je vais vérifier. Zijun, comment s'appelle ta belle-sœur? Comment. Je dois en inventer un sur le champ. Elle s'appelle Lian. Il ment, c'est mauvais. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ta mère est partie depuis si longtemps sans revenir, papa s'inquiète. Zhao Zijun. Zhao Zijun, ce nom me semble si familier. Zhao Zijun est un criminel recherché par la cour. Il t'a donné rendez-vous dans la maison de repos postpartum de la rue Ouest. La maison de repos postpartum de la rue Ouest est en ruine. Mua est en danger. C'est toi. Alors vous deux, vous êtes de mèche. Mua, Mademoiselle Liu offre 5 cents à elle. Pour ta tête. Ici, beaucoup de femmes en couche. Et de nouveau-nés sont morts. C'est moi qui t'ai trouvé. À toi et à ton bâtard, le refuge parfait. Une fois que tu seras morte, je m'occuperai des 2 autres bâtards. Yushen sera à moi, la maîtresse de la maison Xiao. Seul moi peut l'être. Qu'est-ce que tu fais là? Cours. À l'aide. Vite, à l'aide. Cours. Où cours-tu? Je te tue, et les 500 à elle sont à moi. Lâche-moi. Ne t'inquiète pas, elle va bientôt suffoquer. À l'aide. À l'aide. Zhao Zijun, tu as travaillé dur.
Tu rêves si tu penses prendre 500 taels chez moi. Sois tranquille, c'est un centre postnatal abandonné. Personne ne viendra te sauver. Ah, au fait, il y a aussi ce bâtard dans ton ventre. Profite bien de la chaleur ici. Quelqu'un. Vite, à l'aide. Y a-t-il quelqu'un pour nous sauver? Quelqu'un arrive. À l'aide. Y a-t-il quelqu'un pour nous sauver? Il y a une femme enceinte ici. Tant de sang. Comment vas-tu, Fubao? Fubao, sans médecin, que vais-je faire? D'accord. Fubao, je n'arrive plus à respirer. Wanru. Yushen, comment es-tu arrivé ici? Zhao Zijun, l'ami d'enfance de Mua. C'est un criminel recherché par la cour, mais Mua ne le sait pas. Il l'a invité dans les environs. Déjà trouvé si vite? Je viens de voir. Mu à courir par ici. Je m'inquiète pour elle. Enceinte, c'est dangereux, alors je suis venue aussi. J'ai même trouvé le pendentif de Jade de Mua. Où est Mua? Comment va-t-elle? Mua va bien. Il y a un homme avec elle. Ça doit être Zhao Zijun. Où sont-ils allés? Ils sont partis par là. Je peux vous y emmener. On peut encore les rattraper en marchant. Allons-y. Fubao. Maman n'arrive plus à respirer. D'accord. Papa, ne la crois pas. C'est une méchante concubine. Ces deux gamins osent gâcher mes plans. Je les tuerai tous les deux. Comment pouvez-vous dire ça de la concubine? Vous devez mal la comprendre. Papa, cette méchante femme veut devenir la maîtresse de la famille Xiao. Elle va me rendre folle, me casser les jambes. Et engager un tueur pour m'assassiner. Comment ces gamins connaissent-ils mon plan? Qui vous a dit tout ça? C'est ma sœur. Ma sœur. Yushen, regarde ces deux enfants. Ils disent n'importe quoi. Leur sœur n'est même pas née. Dans mes souvenirs, Wanru a toujours été gentille. Mais depuis que je l'ai vue pousser Mua, j'aurais dû me méfier d'elle. Liu Wanru, pourquoi y a-t-il du sang sur ce pendentif de Jade? Tu n'as pas dit que Mua allait bien? Liu Wanru, tu as osé me mentir. Fubao, maman est désolée, maman n'en peut plus.
Yushen, comment peux-tu penser ça de moi? Comment pourrais-je te cacher quelque chose? Tu ne m'as pas menti, alors pourquoi y a-t-il du sang dessus? Tu n'as pas dit que Mua allait bien? Zut, que faire maintenant? C'est moi qui ai saigné du nez. Saigné du nez? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de sang sur ton visage? Tu ne sais plus quoi dire, Liu Wanru. Tu continues à me mentir, alors que j'avais tellement confiance en toi. Viens, viens avec papa, on va sauver ta maman et ta sœur maintenant. Yushen, Yushen. Mua, Maman, Mua. Mua, ça va, n'aie pas peur, tout va bien maintenant. Maître, sortez d'abord, s'il vous plaît, sortez, madame va accoucher. Ça fait tellement mal. Dépêchez-vous de sortir, ça va aller. Vite, préparez de l'eau chaude, vite. Ça fait tellement mal. courage, maman. Le bébé est mal positionné. Madame. Madame, poussez. Le pied est sorti, madame. Petite sœur, toi aussi, fais un effort quand tu sortiras. Tes frères joueront avec toi, tes frères te donneront des brochettes de fruits sucrés. Ils t'emmèneront jouer. Fubao. Oui, courage, maman. Elle est née. C'est une petite fille, c'est une demoiselle. Maître. Montrez-moi vite le bébé. Elle est si belle. Fubao, tu as encore sauvé la vie de maman. Mua, tu as beaucoup souffert. Et Zhao Zijun? Zhao Zijun a subi un grave traumatisme crânien. Il a survécu, mais il a été envoyé à la cour. Zhao Zijun a été remis à la cour. Parfait, il suffit que je rejette tous les crimes. Sur Zhao Zijun. Ainsi, personne ne saura que c'est moi. Qui est piégé Shen Mua. Mua, félicitations pour la naissance de ton enfant. L'héritière de la famille Xiao, mère et fille en bonne santé. Liu Wanru, tu oses encore venir. C'est toi et Zhao Zijun qui avez comploté ensemble. Pour tuer mon enfant. Liu Wanru, tu n'es pas la bienvenue ici, sors. Yushen, Mua, pardonnez-moi. J'ai été trop stupide. J'ai été manipulée par Zhao Zijun. C'est lui qui m'a tout fait faire. Tu mens. Tu es la seule responsable de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu continues à te justifier même maintenant. Mua, tu me fais vraiment du tort. Tais-toi, Liu Wanru. Quoi que tu dises maintenant, je ne te croirai pas. Dégage immédiatement. Yushen, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Quelqu'un, emmenez-la.
Elle est interdite à vie dans la résidence Xiao. Moi, Yuan Ru, je vais tuer cet enfant. Je dois absolument devenir la maîtresse de la famille Xiao. Dégage maintenant. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Mua. Je l'ai chassé. Heureusement que toi et le bébé êtes sains et saufs. Repose-toi d'abord. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai voir la surprise que je t'ai préparée. D'accord. Pourquoi tout est gravé à mon nom? Madame. Je t'avais installé dans la chambre d'amis. Pour que tu ne vois pas à l'avance ce que je t'avais préparé. Je n'ai pas bien réfléchi, je t'ai fait manquer de sécurité. Yushen. Allons, pourquoi tu pleures? Madame, je voulais juste te prouver que tu n'es le substitut de personne, tu es unique. Je n'aime que toi. Maman, la surprise que papa nous a fait préparer. Super. Papa et maman sont si heureux. Yushen, merci. J'adore la surprise que tu m'as préparée. Tant que tu aimes, c'est ce qui compte. Un bisou. Les enfants sont là, ne leur donne pas de mauvais exemples. J'ai soudain envie de dormir. Petit frère, tu as sommeil? Ah, non, pas du tout. On vient juste de se réveiller. Non, tu as sommeil, tu veux dormir. Madame, maintenant qu'il n'y a plus personne, on peut y aller? Non, il y a encore Fubao. Madame, Fubao est encore petite, elle ne comprend rien. Non. Je ne veux pas. Madame. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de moment à deux. Ne sois pas si pressé. Je ne me suis pas encore lavée. Ce n'est rien, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas encore changé de vêtements. Je porte ces vêtements depuis toute la journée. Madame. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements que tu portes? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement bizarre? C'est vraiment embarrassant. Madame. Ne les enlève pas, tu es très belle avec. C'est une surprise pour moi? Non, c'est Fubao qui fait des bêtises. Yushen.
Je suis encore un peu trop nerveuse. Madame, ne sois pas nerveuse, ce n'est pas la première fois. Laisse-moi te faire revivre ces moments. Yushen, tu ne trouves pas qu'il manque un peu d'ambiance? Fubao, arrête de faire des bêtises. Yushen, lâche-moi. Madame, tu disais que tu ne voulais pas. C'est toi qui as préparé tout ça, n'est-ce pas? Tu fais semblant de refuser pour mieux accepter. Non, Fubao est encore là. D'accord, alors faisons d'abord emmener Fubao. Quelqu'un. Emmenez la petite demoiselle et endormez-la. Oui. Maintenant, il n'y a plus personne. Nous sommes un vieux couple, ne sois pas timide. Petite demoiselle. Tu ne t'attendais pas, j'ai encore des gens dans la résidence Xiao. Shen Lua, tu ne peux pas me battre. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la douleur de perdre son conjoint. Va, donne ça à Shen Lua. Pour le mettre à cette fille maudite. Ce cadenas en or est imprégné d'une énergie impure, dès qu'elle le portera. Elle mourra sur le coup. Quand tu lui mettras le cadenas, si ses lèvres deviennent noires, cela signifie que l'énergie impure a pénétré son corps, et la mort est imminente. Si tu lui mets le cadenas et qu'il n'y a aucune réaction, cela signifie que l'énergie impure n'a aucun effet sur elle. Cette fille est difficile à tuer. Alors quand tu lui mettras le cadenas, observe-la encore un peu plus longtemps. Si les impuretés n'ont aucun effet, que faire? Utilise un oreiller, personne ne le saura, étouffe-la. Désolé, je ne fais que suivre les ordres pour de l'argent.
Un fantôme. Un fantôme. Yushen. Yushen. Ah. Yushen, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Yushen. Mua, je ne peux pas me contrôler, fuis vite. Pars. Fubao doit avoir une solution. Fubao, que faire? Ton père a un problème. Il est incontrôlable. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Arrête-toi. Grand-mère, ce n'est pas ma faute. C'est Yu Wanru qui m'a ordonné de tuer la jeune maîtresse. Grâce. Ose toucher ma petite fille? Emmenez-le et exécutez-le à coups de bâton. Oui. Non, grand-mère. Pitié, grand-mère, pitié. Amenez cette Yu Wanru à la prison pour moi. Qu'elle y pourrisse. Grand-mère, épargnez-la, s'il vous plaît. Yushen, est-ce que tu as encore un peu d'affection pour elle? Bien sûr que non, madame. À l'époque, elle a utilisé son sang pour me désintoxiquer, me sauvant de la mort. Elle m'a sauvé la vie, alors je veux la lui rendre. Grand-mère, maître, madame. Yu Wanru est là. Qu'elle dégage. La famille Xiao ne l'accueille pas. Nous avons essayé de l'arrêter, mais en vain. Liu Wanru, tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage immédiatement. Je suis venue aujourd'hui pour que grand-mère honore sa promesse d'autrefois. Grand-mère, vous en souvenez-vous? Vous et grand-mère n'avez aucun lien. Quand est-ce que grand-mère vous a promis quoi que ce soit? Voici la promesse écrite de la main de grand-mère à l'époque. Grand-mère a déclaré au monde entier que quiconque sauverait Xiao Yushen pourrait demander n'importe quelle condition. En tant que sauveur de Yushen. Maintenant, je vous pose une condition, je veux Yushen. Et que Shen Nua divorce pour m'épouser. Et annoncer à tous que je suis la maîtresse de la maison Xiao. Liu Wanru, tu oses utiliser de telles conditions pour menacer grand-mère? Tu n'as vraiment aucune honte. Abandonne ce rêve, grand-mère n'acceptera jamais. Une demande aussi absurde. Cette décision, je l'ai prise autrefois. Et maintenant, elle m'y contraint. Que dois-je faire? Sinon, la réputation de la famille Xiao. Hélas. Très bien, je tiendrai ma promesse. Yushen. Divorcé. Grand-mère. Par les ancêtres de la famille Xiao. La maladie de Yushen est incurable. Notre famille Xiao ne doit pas être ruinée par moi. Si quelqu'un peut sauver Yushen, j'accepterai n'importe quelle demande de ce bienfaiteur. Je ne manquerai pas à ma parole. Zut, c'est un peu compliqué. Grand-mère, je ne peux pas divorcer d'avec Nua. Encore moins épouser Liu Wanru. Grand-mère, j'ai donné 3 enfants à Yushen. Vous ne pouvez pas me faire quitter Yushen comme ça. D'autant plus que Liu Wanru, elle n'aime même pas Yushen, elle ne cherche que la gloire et l'argent. Nua, tu as donné des enfants à la famille Xiao. Tu as beaucoup souffert. Mais ma promesse
doit être tenue. Alors, après ton allaitement, vous divorcerez. Les Wanru entrera ici. Grand-mère, Shen Nua. La place de Madame Xiao, je la prends. Grand-mère. C'est décidé pour aujourd'hui. Yushen, viens avec moi. Shen Nua, finalement, tu as perdu. Un substitut reste un substitut, jamais à la hauteur. La résidence Xiao. Me revoilà. Liu Wanru. je te conseille. Toutes tes manigances ne mèneront à rien. Grand-mère, quoi qu'il arrive, je ne divorcerai pas d'avec Mua. Elle est ma seule et unique épouse. À genoux. Grand-mère, À genoux. Quand tu avais 5 ans, tes parents sont tous deux décédés de maladie. C'est moi qui t'ai élevé. Quand tu avais 20 ans, tu as été empoisonné, j'ai parcouru le monde entier. Sans trouver la source de sang pour te désintoxiquer. J'ai passé 3 jours et 3 nuits à genoux ici. À implorer les ancêtres de la famille Xiao, et enfin, j'ai trouvé la source de sang pour te désintoxiquer. Veux-tu que ta grand-mère devienne une personne qui trahit sa parole? grand-mère, je... La famille Xiao aujourd'hui a un urgent besoin de marchands étrangers pour se développer. Dans 3 jours, les marchands étrangers arriveront dans la capitale, j'ai tout fait pour obtenir l'opportunité d'organiser un banquet de bienvenue pour eux. Sais-tu à quel point ce banquet est important pour nous? Grand-mère, je comprends. Mais c'est injuste pour Mua. Face aux intérêts de notre famille Xiao, tout sentiment amoureux ne compte pas. Tu n'es pas seulement son mari. Tu es aussi le chef de notre famille Xiao. Aujourd'hui, c'est le banquet de bienvenue que notre famille Xiao organise. Pour les marchands étrangers, chacun doit faire attention à ses paroles et actes. Je ne permettrai à personne de nuire à la réputation de la famille Xiao. N'es-tu pas le chouchou de cette salope? N'es-tu pas l'héritier? Dis, si je t'enlève. Est-ce que cette salope va piquer une crise? C'est bébé. Qu'est-ce qu'il y a, Mua? La voix de bébé. Bébé semble avoir un problème. Non, Je n'ai rien entendu, tu as du mal entendre. impossible, je ne peux pas me tromper. Bébé crie vraiment à l'aide. Quoi? Je n'ai rien entendu non plus, Mua. Est-ce que tu as des problèmes émotionnels postpartum, des hallucinations? Aujourd'hui est un jour important pour accueillir les marchands étrangers. Arrête de faire des histoires, c'est l'heure du banquet de bienvenue. Partons. Mua, écoute-moi, calme-toi. Ne t'inquiète pas, bébé ira bien. Non, impossible, je ne me suis pas trompée, bébé a vraiment un problème. Elle crie vraiment à l'aide. Bébé crie vraiment à l'aide. Mua, ce jour est si important pour notre famille Xiao. Tu es en train de tout gâcher avec tes caprices. Si tu fais une crise pendant le banquet, que vont penser les étrangers? Comment trouvez-vous notre résidence Xiao? Liu Wanru, taisez-vous un peu. Mua est juste trop stressé. Yushen, crois-moi, je n'ai vraiment pas mal entendu. Le bébé a vraiment un problème, nous devons aller la chercher. C'est complètement absurde, ma petite fille est bien à la maison. Comment pourrait-elle avoir un problème?
Allez à la fête de bienvenue. Non, nous ne pouvons pas y aller, nous devons chercher le bébé. Grand-mère, donnez-nous un peu de temps. Nous allons voir l'enfant, si elle va bien après cela. Nous reviendrons immédiatement. Yushen, comment peux-tu ne pas comprendre? Mu a un problème psychologique, elle ne supporte pas de ne pas voir l'enfant. Elle est malheureuse, et si elle fait une scène à la fête de bienvenue, ce serait désastreux. N'y allez pas, allez directement à la fête de bienvenue. Grand-mère, je vous en supplie, laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Grand-mère, ce sera rapide, nous reviendrons tout de suite. Yushen, ce n'est pas une affaire de quelques minutes. Mua, si elle voit l'enfant, elle voudra la calmer un moment. La mère et la fille sont inséparables, la fête va bientôt commencer. Si vous retardez la fête de bienvenue, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Taisez-vous tous, partons maintenant. Mua, calme-toi. Ne venons-nous pas de voir le bébé? Le bébé va bien. Nous sommes à la résidence Xiao, personne n'oserait faire du mal au bébé. Non, quelqu'un le ferait, Liu Wanru. Elle ferait du mal à l'enfant. Mua, comment peux-tu ouvertement me calomnier? Je suis juste sous vos yeux. Je ne suis allé nulle part, Shen Mua. Mon plan s'appelle un coup, deux avantages. Je peux à la fois faire mourir ton petit bâtard et t'empêcher d'assister à la fête de bienvenue. Grand-mère, à partir de maintenant, sera complètement de mon côté. Pourquoi restez-vous planté là? Non, je n'y vais pas, allez-y sans moi. Grand-mère, regardez Mua, elle est toujours aussi irrespectueuse. Elle ne vous respecte pas et ne se soucie pas de nous. Ni de la survie de la famille Xiao. Arrête-toi. Si tu ne vas pas à la fête de bienvenue aujourd'hui, tu ne seras plus la belle-fille de la résidence Xiao. Arrête tes soupçons maladifs. Dans notre famille Xiao, avec moi, il y a Guanxu à la tête. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Qui oserait faire du mal à l'enfant de notre résidence Xiao? Je comprends ton inquiétude pour l'enfant. Mais cette fête de bienvenue est cruciale pour notre résidence Xiao. Si tu es la belle-fille de la famille Xiao, reprends-toi. Et viens avec moi à la fête de bienvenue. Désolée grand-mère, le bébé a vraiment un problème. Je dois vraiment aller chercher le bébé. Mua. Laisse-la, partons. Elle n'a pas besoin de venir. Yushen, allons-y. Tu veux tuer grand-mère à force de colère? Mua, c'est une maladie du cœur. Le bébé va bien, c'est sûr. Bébé. Fubao a disparu. Fubao. S'il arrive quelque chose de grave, Mua m'enverra quelqu'un pour me prévenir. Yushen, dépêchons-nous. Bébé. Fubao a disparu. Fubao. Fubao. Fubao, où es-tu? Fubao. Fubao, où es-tu? Avez-vous vu mon Fubao? Non. Fubao, où es-tu? Fubao. Fubao. Chambre. Fubao. 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 Bien, bien. Viens, bébé. Comment ça va, Fubao? Tu te sens mieux? Très bien. Fubao. Fubao. Tout va bien, Fubao? Maman est là. Tout va bien, n'aie pas peur. Liu Wanru. Tu oses faire du mal à ma fille? Je ne te laisserai pas faire. Maître.
Liu Wanru, emmène d'abord l'aïeul à l'intérieur. D'accord. Maître. L'enquête que vous m'avez demandée a donné des résultats. Des résultats? Quelle est la situation? Cette mère et sa fille sont si difficiles à tuer. Maudit soit. Va lui changer de vêtements et ramène-la. Oui. Madame, vos vêtements sont trop sales. Il y a des taches. C'est très irrespectueux envers les invités. Il y a une cabine d'essayage devant. Il y a des vêtements neufs à l'intérieur. Suivez-moi. Bébé, changeons d'abord de vêtements. Après la réception, maman te vengera immédiatement. Ce n'est pas Liu Wanru qui a fait la transfusion. C'est madame. Que s'est-il vraiment passé? Mademoiselle, c'est ce que mademoiselle Chen a laissé dans la chambre. Félicitations à la famille Xiao, vraiment, félicitations, d'avoir pu, le premier marchand étranger, le gérant Muyan Zhenmu, établir une collaboration. C'est vraiment une excellente opportunité pour la famille Xiao d'accéder aux routes commerciales étrangères. C'est vraiment remarquable. C'est aussi une gloire pour la famille Xiao. Notre famille Tang est depuis longtemps en affaires. Avec la famille Xiao. Aujourd'hui, nous en profitons aussi. Vous êtes trop aimable. Tous les gérants qui font affaire. Avec notre famille Xiao, nous en prendrons soin. L'argent, on le gagne ensemble. La famille Xiao n'aurait pas pu en arriver là sans votre soutien. Et j'ai entendu dire que le vieux Xiao et sa femme viendraient aussi à la fête. Pourquoi ne les voit-on pas? Nua, comment oses-tu venir habillée comme ça? Grand-mère a dit qu'aujourd'hui était très important. Pour notre famille Xiao. Tu représentes la maison Xiao, et toi? Tu nous fais perdre la face devant tous les gérants de la capitale. Qui t'a permis de venir? Venir comme ça, habillée ainsi, où sont tes vêtements de soie? Grand-mère, mes vêtements de soie sont salis. J'ai entendu dire que cette madame Xiao n'était qu'une orpheline. Après être restée avec le vieux Xiao, elle est tombée enceinte par accident. Et ils se sont mariés à cause de ça. Sinon, le vieux Xiao n'aurait jamais choisi une telle femme comme maîtresse de maison. Elle n'est qu'un substitut de Yushen. Pour apaiser sa nostalgie de moi. Mua, ne le prends pas mal, je dis juste la vérité. Tu n'as jamais été présentable. Grand-mère, je suis désolée, je n'ai pas réfléchi aujourd'hui. Je vais me tenir à l'écart. Et voilà qu'elle joue les victimes. Shen Nua, espèce de salope, même si tu te caches. Je ne te laisserai pas tranquille. Nua, tu as dû t'occuper du bébé toute la journée, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Nua, comment as-tu pu apporter ce genre de choses? À la fête? Ce n'est pas un biberon utilisé par les femmes. Qui n'ont pas de lait après l'accouchement? Comment as-tu pu apporter un objet si intime? À une fête de bienvenue? Désolée. Shen Nua, tu as vraiment fait honte à notre maison Xiao. Apporter ce genre de choses ici, devant tous les invités. Nous, les Xiao, allons être la risée de tous. Shen Nua, est-ce que tu veux détruire la famille Xiao? Quelles sont tes intentions? Espèce de porte-malheur. Est-ce que tu me hais à ce point pour venir tout gâcher? Grand-mère, c'est parce que je suis encore en période d'allaitement. La nourrice de la maison est en congé, je n'avais vraiment pas d'autre choix. Tu oses apporter ces choses impures ici. Tu as souillé le jour propice de la maison Xiao. Tu ne mérites pas d'être une Xiao. Excuse-toi. Qu'est-ce qui a coulé là-dedans? Quelle horreur! C'est vraiment dégoûtant, dégoûtant. Un orphelin sans éducation, sans aucune règle. Vil et toujours vil. Une dame, à mon avis. Tu es pire qu'une servante achetée à l'extérieur. Shen Nua, aujourd'hui.
Tu as vraiment fait honte à moi et à grand-mère. Tu n'as vraiment aucune éducation. Mets-toi à genoux maintenant. Demande pardon à tout le monde, sinon sors d'ici. Aujourd'hui, Shen Yua a fait honte à toute la famille Xiao, ruiné la fête. Soigneusement préparée par grand-mère. Bientôt, grand-mère te fera divorcer de Yushen. Liu Wanru. Nouveau et ancien grief, je vais régler ça avec toi. Tais-toi. Tu sais à quel point cette fête est importante. Pour moi. Tu sais combien j'ai investi dans cette fête? J'ai dépensé 400 000 taels d'or, 400 000. Les tables et les chaises ont été fabriquées par des artisans que j'ai payés. Grand-mère, je suis vraiment désolée aujourd'hui. À quoi bon des excuses? Tu oses apporter des choses si intimes. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Tu as ruiné la réputation et le prestige de la famille Xiao. Ce tapis, grand-mère l'a commandé il y a un mois. À la meilleure brodeuse de la capitale. Chaque fil est en or et en argent. Maintenant, il est souillé par le lait de cette traînée. Quelle puanteur! Quand le patron Mu arrivera, il sera dégoûté. Mesdames et messieurs, il s'est produit une situation particulière dans notre maison. C'est parce que nos domestiques et la nourrice sont en congé. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. En tant que membre de la haute société, ne pouvez-vous pas faire preuve de compréhension? Assez, Shen Yua. Tu as vraiment fait honte. À la famille Xiao. Nous sommes une famille respectable. Même un videur de pot de chambre a de la dignité. Tu as ruiné l'honneur de notre famille. Signez l'acte de divorce. Espèce de traînée, signez maintenant. Tu n'es qu'un substitut de Yushen, pour les choses passées. Je ne t'en ai pas tenu rigueur, mais maintenant tu as couvert notre famille Xiao. De honte, il faut te donner une bonne leçon. Signez cet acte de divorce, quittez la maison sans rien emporter, à partir de maintenant. Plus aucun lien avec notre famille Xiao, cela n'affectera pas notre coopération avec le gérant Mu, les fautes que vous avez commises aujourd'hui. Je ne les poursuivrai pas. Grand-mère, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais vous ne pouvez pas. Parce que Luan Ru, la sauveuse de Yushen, vous la favorisez ainsi. Quand est-ce que les décisions de grand-mère ont besoin de votre avis? Signez maintenant. Signez tout de suite, signez maintenant. Je ne signerai pas. Ah! Vous osez déchirer l'acte de divorce? Vous ne pouvez pas tout déchirer, quelqu'un, contrôlez cette traînée. Et maîtrisez-la. Lâchez-moi. Aujourd'hui, cet acte de divorce, vous le signerez. Que vous le vouliez ou non. Yushen est à moi, quittez la résidence Xiao. La maîtresse de la résidence Xiao, c'est moi. Je ne signerai pas. Fubao. Ça va, Fubao? Fubao. Espèce de méchant, quelle sorcellerie utilisez-vous? C'est vous qui avez couvert la résidence Xiao de honte, c'est de votre faute. Signez maintenant. Cette famille, quelle pagaille. Arrêtez tout. Yushen. Grand-mère, vous vous trompez, ma sauveuse est en fait. Vous vous êtes trompé de sauveuse. Que voulez-vous dire? La transfusion sanguine, ce n'était pas Mademoiselle Liu, c'était Madame. Que se passe-t-il vraiment? Mademoiselle Liu a échangé le registre des patients de la clinique. C'est Madame qui est votre sauveuse. Grand-mère, vous vous trompez, ma sauveuse est en fait Nua. Comment peut-il en être si sûr? Sait-il déjà que j'ai échangé le registre de la clinique? Désolé, je suis arrivé tard, quelqu'un, emmenez Fubao. Et prenez bien soin d'elle. Oui. Yushen. Comment peux-tu dire ça? Je ne pense qu'à toi. À la famille Xiao. Comment peux-tu dire que c'est elle, Shen Yua, qui t'a sauvé? Yushen. Qu'est-ce que tu dis? Ton sauveur, c'est Wanru. Yushen, j'ai bien subi une transfusion sanguine, mais je ne savais pas à qui mon sang était donné. Serait-ce toi, Yushen? Shen Yua, arrête de faire semblant. Non seulement tu m'as volé mon Yushen, mais en plus tu veux me voler mon acte de sauvetage? Tais-toi, Liu Wanru. Nua et moi, de notre rencontre à notre amour. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est Nua qui m'a sauvé. Le médecin Wen peut en témoigner. Celui qui a pratiqué ma transfusion. C'était le médecin Wen. Je ne savais juste pas à qui mon sang était donné.
C'était vraiment toi, Yushen? Femme répudiée, tais-toi. Petit-fils, je t'ai éduqué avec soin pendant plus de 20 ans. Quand ai-je appris à inverser le vrai et le faux? De plus, le médecin Wen est au palais. Comment peut-il prouver? Grand-mère, je dis la vérité. Yushen, je sais que tu veux protéger cette femme méprisable. Mais tu dois parler avec des preuves. J'ai bien sûr des preuves. Voici une lettre écrite de la main du médecin Wen. Tu fabriques des faux. Tout le monde sait que non seulement tu écris bien, mais tu peux aussi imiter l'écriture des autres. Comment peux-tu, pour la protéger, imiter l'écriture du médecin Wen? L'écriture du maître Xiao est réputée dans la capitale. Il a même gagné la reconnaissance de l'empereur grâce à son écriture, devenant le seul marchand impérial de la capitale. S'il veut imiter l'écriture de quelqu'un, qui pourrait le reconnaître? J'ai entendu dire que le patron fan de la capitale a été arrêté pour avoir falsifié des laissez-passer. Les soldats ont fouillé sa maison de fond en comble. Puisqu'on me suspecte, je vais vous montrer que ce document porte le sceau privé du médecin Wen. C'est la meilleure preuve. C'est toi qui as falsifié les registres médicaux, faisant croire à ma grand-mère et à moi que c'était toi qui m'avais transfusé. Non, madame, ce n'est pas vrai. Oui, la famille Xiao est riche et puissante. Comment pourrait-elle ne pas avoir de bons menuisiers? Ce sceau est certainement faux. Une contrefaçon, madame. Liu Wanru, tu oses encore te justifier? Falsifier un sceau privé est un crime grave, toute la famille Xiao sera impliquée. Comment pourrais-je faire une telle chose? Les sceaux privés sont tous là, comment pourrait-il être faux? Liu Wanru, tu oses te moquer de moi. Garde. Emmenez Liu Wanru. Lâchez-la. Qui ose toucher à ma fille? C'est vraiment étrange, encore un qui débarque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? N'importe qui peut venir faire des siennes ici maintenant. Vous ne voyez pas que nous organisons un banquet? Dégagez vite d'ici. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Qui je suis n'a pas d'importance, je sais seulement que je suis venu aujourd'hui pour soutenir ma fille. Je suis venu aujourd'hui pour soutenir ma fille. Quel culot de me parler ainsi. Savez-vous à qui vous parlez? Savez-vous à qui appartient cet endroit? Je m'en moque, je sais seulement qu'aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne touchera à ma fille. Personne ne touchera à ma fille. Elle est ma fille. Liu Wanru est votre fille? Comment est-ce possible? Liu Wanru sans une mère, d'où lui viendrait une mère? Sans père ni mère, d'où lui viendrait une mère? Liu Wanru, c'est une actrice que tu as engagée pour gagner du temps, n'est-ce pas? Une tactique pour gagner du temps, c'est ça? Peu importe qui vous êtes, aujourd'hui c'est le jour où j'accueille le riche marchand étranger Lianzen. Si vous venez pour une reconnaissance familiale, sortez, ne perturbez pas notre banquet. Ne vous mêlez pas de notre banquet. C'est un banquet d'accueil, pas une réunion familiale. Si vous voulez une reconnaissance familiale, allez ailleurs, partez vite. Rassurez-vous, ma reconnaissance familiale ne perturbera pas votre accueil. Continuez, mais quel culot, vous ne me respectez pas du tout. Qui êtes-vous vraiment? Qui je suis, vous le saurez bientôt. Qui je suis, vous le saurez bientôt. Vous jouez les mystérieux, je vois que vous portez des vêtements simples. Ce n'est pas un endroit pour vous, partez s'il vous plaît. Et si je refuse, que ferez-vous? Cessez vos caprices, même si vous êtes la mère de Liu Wanru, vous ne devriez pas venir perturber notre banquet. D'autant plus que Liu Wanru a commis une faute en premier. Nous ne l'avons même pas maltraitée. Inutile de me raisonner, aujourd'hui que je suis là, je soutiendrai ma fille coûte que coûte. Quoi qu'elle ait fait, je ne permettrai pas que vous la maltraitiez. Qui êtes-vous pour parler ainsi? Je ne permettrai pas que vous la maltraitiez. Quoi qu'elle ait fait, je ne permettrai pas que vous la maltraitiez. Qui êtes-vous pour parler ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi? Encore une fois, je soutiens Liu Wanru. J'en ai vu des comme toi, arrête de faire ton intéressant. Dégage vite fait. Tu sais à qui tu as affaire là? C'est la vieille dame Xiao, si tu l'offenses. Tu cherches la mort? Arrête de jouer les gros bras. Des pauvres comme toi, j'en ai vu des tonnes. Personne ici ne te fera de cadeaux. Je te conseille de rentrer chez toi et de faire de la broderie. Je t'ai déjà averti gentiment, si tu continues. Ne me blâme pas si je fais appel à quelqu'un. Pour te virer. Dégage, et vite. Que tu sois un complice de Liu Wanru. Ou sa mère. Tu ne devrais pas continuer à encourager le mal. Et puis, pour une Liu Wanru, offenser toute la famille Xiao, ça n'en vaut pas la peine. Peu importe si ça en vaut la peine, je vais te dire la vérité. Je suis le riche marchand étranger, Mianzen. Quoi? Elle est le riche marchand étranger et prétend être ma mère? Est-ce que je serais de la haute société étrangère? Quelle absurdité! Comment pourrais-tu être? Mianzen, aussi riche qu'un royaume? C'est vraiment un mensonge pathétique. Le patron Mu est l'homme le plus riche de l'étranger. Sans notre famille Xiao, première maison de commerce de la capitale, on n'aurait jamais pu l'inviter. Comment oses-tu te faire passer pour elle? Je dis la vérité, si vous ne me croyez pas, vérifiez. J'ai un portrait du riche marchand étranger, j'ai eu la chance d'assister à un banquet à l'étranger et de le voir de mes propres yeux. Le vrai visage du patron Mu. C'était il y a longtemps, ma mémoire est un peu floue. Mais heureusement, à l'époque, j'ai trouvé le patron Mu. D'une beauté à couper le souffle.
Dès mon retour, j'ai demandé à un peintre de reproduire son image d'après mes souvenirs. Vrai ou faux? Vous jugerez par vous-même. Oui, je sais que l'étranger organise souvent des banquets, non seulement pour tisser des liens, mais aussi pour favoriser les collaborations. J'y étais ce jour-là, je peux affirmer que sur ce portrait, c'est bien Mu Yanzhen, le patron Mu. Alors, s'il te plaît, montre-nous le portrait, ça prouvera l'identité de Yuan Ru. Si tu t'excuses maintenant, je peux oublier l'incident. Mais si le portrait sort, tu n'auras plus d'échappatoire. Les conséquences seront pour toi. Tu oses regarder? Je, Mu Yanzhen, suis droit et honnête. Allez-y, vérifiez. Si vous en avez le courage, sortez le portrait. Regardez, voici le riche marchand étranger, le patron Mu. Que as-tu dessiné là? Une silhouette de dos. Comment pouvons-nous distinguer si c'est la riche étrangère? Exactement, juste cette image floue et indistincte. Qu'est-ce que ça prouve? Je voulais lui tendre un piège, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne morde pas à l'hameçon. Désolé, vraiment désolé. Si tu refuses encore de partir, attends que la gérante Mu arrive. Elle réglera cette affaire. Je vais révéler que tu l'as usurpée. À ce moment-là, tu seras démasqué. Parfait, alors j'attendrai ici. Quelqu'un. Grand-mère. L'intendant personnel de la gérante Mu. Où est l'intendant Zan? L'intendant Han arrive immédiatement. L'intendant Zan arrive tout de suite. Il a grandi en servant la gérante Mu. Il la connaît mieux que personne. Si tu ne te repens pas maintenant, tu n'auras vraiment plus aucune chance. Moi, Mu Yanzhen, après avoir vécu une demi-vie, je ne connais pas le mot repentir. Intendant Zhang, quelqu'un usurpe l'identité de la gérante Mu. Non seulement elle usurpe son identité, mais elle utilise aussi son nom pour remettre des partout, affirmant qu'une orpheline, sans père ni mère est sa fille, et qu'elle va la soutenir. Qui ose être si imprudent et usurper l'identité de la gérante Mu? Aujourd'hui, je vais la réduire à néant. Dépêche-toi de partir. La famille Xiao est vraiment impressionnante. Ils ont si rapidement établi des relations commerciales avec la riche étrangère Mu. Notre visite en valait vraiment la peine. Qui dit le contraire? Maintenant, regardons comment l'intendant Zhang va démasquer cette imposture. Le voilà, l'intendant Han arrive. Nous allons assister à un bon spectacle. Gérante, vous êtes déjà arrivée? Est-il possible que cet imposteur dont il parle, ce soit vous? Hélas, j'ai essayé de prouver mon identité, mais personne ne me croit. Alors je n'ai eu d'autre choix que de vous appeler pour me légitimer. Vous êtes la véritable riche étrangère Mu Yanzhen. Pourquoi aurais-je besoin, moi, un humble intendant, de vous légitimer? N'est-ce pas accabler votre serviteur? C'est bon, rentrez. Oui. Alors, maintenant. Persistes-tu à croire que je suis une imposteur? Maman. Serais-tu vraiment la gérante Mu? Exactement. Je suis désolée, je ne savais vraiment pas que vous étiez la gérante Mu. Je n'ai pas su reconnaître votre importance, je vous prie de me pardonner. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. C'est à elle que tu devrais présenter tes excuses. C'est ma fille. Quelle chance. Je n'aurais jamais imaginé qu'un riche marchand étranger voudrait me reconnaître comme sa fille. Désormais, j'ai un puissant soutien. Je vais reprendre tout ce que j'ai perdu. Chez Shen Mua. Maître Mu, il y a une chose que je n'ai toujours pas comprise. Pourquoi êtes-vous si certain que Yuan Ru est votre fille? Parce que ce pendentif de jade à sa taille est un héritage familial des Mu. Celui qui possède ce pendentif est ma fille, Mu Yanzhen. Le pendentif de jade. Ce pendentif est un héritage familial des Mu. Et le symbole de la lignée directe des Mu. Lorsque ma fille a disparu, elle portait ce pendentif que je lui avais transmis. Mademoiselle, c'est ce que Mademoiselle Shen a laissé dans la chambre. Je ne savais pas que ce pendentif avait une telle histoire. Mère, vous êtes vraiment ma mère. Ce n'est pas étonnant que tout à l'heure, dès que je vous ai vue, je me suis sentie si familière. Ma fille, tu as tant souffert toutes ces années. Je vais te compenser comme il se doit. Je t'emmènerai avec moi pour reconnaître tes ancêtres, et j'annoncerai immédiatement que tu es mon unique héritière, Mu Yanzhen. Yuan Ru, je n'ai rien contre ta reconnaissance familiale. Mais usurper ainsi l'identité d'autrui, la nuit venue? Ne ressens-tu pas de peur et d'angoisse, au point de ne plus pouvoir dormir ni manger? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'usurpation? Shen Mua, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Parce que ce pendentif que tu portes n'est pas le tien, mais celui que j'ai porté depuis mon enfance. C'est de la folie, pure folie.
Ce pendentif est celui que j'ai porté depuis mon enfance. Mais je peux comprendre ta réaction. Car tu n'as que le titre de jeune épouse de la famille Xiao, alors que je suis l'héritière légitime de la famille Mu. Ce pendentif, je l'ai perdu en changeant de vêtements tout à l'heure. Je pensais ne plus le retrouver. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sur toi. Tu mens. C'est celui que j'ai toujours porté. Celui que ma famille m'a laissé pour me reconnaître. Liu Wanru, tu m'as clairement dit auparavant que ta mère biologique était morte jeune de maladie, ce qui t'a laissé à la rue. Dans ce cas, comment peux-tu parler de pendentif pour te reconnaître? Et cette histoire passée, ce pendentif ne serait pas le tien. Mais le sien? Non, impossible. L'opportunité de devenir la jeune épouse de la famille Xiao, c'est déjà fini. Remplacer Shen Yua, devenir la fille de Mianzhen. C'est ma seule chance, Shen Yua. Puisque j'ai obtenu ton pendentif de jade. Alors ta vie, ton identité, je te les arracherai toutes. Maman, ce n'est pas comme ça. Ce pendentif de jade est celui que je porte depuis mon enfance. Je croyais avant que j'étais un enfant abandonné par ma propre mère. Ces paroles n'étaient que de la colère. Tu es vraiment en train de dire n'importe quoi. Ce pendentif de jade, je le porte depuis mon enfance. Sur moi depuis toujours, tu aimes tant ramasser les affaires des autres? Shen Yua, tu te surestimes vraiment, c'est toi qui veux jouer. Le jeu du chat et de la souris, et maintenant tu retournes la situation. Arrêtez de vous disputer. Ce pendentif de jade est un héritage familial des Mu, il peut naturellement distinguer le sang des Mu de celui des étrangers. Quoi? Ce pendentif de jade est un objet inanimé, comment peut-il distinguer? Qui de nous est le véritable héritier des Mu? Ce pendentif de jade est un héritage familial des Mu, c'est un morceau entier de jade blanc nuageux. C'est un objet spirituel, c'est-à-dire qu'il peut distinguer par lui-même le sang des Mu de celui des étrangers. J'ai entendu dire qu'il y avait une grande diversité de races étrangères, chaque race aurait ses propres trésors rares. Mais voir de mes propres yeux, c'est une première. Distingué par lui-même. Est-ce que ce pendentif de jade va parler? Est-ce qu'il est devenu un esprit? Il y a tellement de choses étranges dans ce monde. Si tu ne crois que ce que tu vois, n'est-ce pas être une grenouille au fond d'un puits? Ce pendentif de jade est un jade spirituel, il peut résonner avec le sang des Mu. Il suffit de déposer une goutte de sang sur ce pendentif de jade. Si ce n'est pas le sang des Mu, alors ce n'est qu'un simple pendentif de jade, mais si c'est le sang des Mu, il résonnera avec ce pendentif de jade. Une ombre du phénix divin en sortira, le phénix. Ce n'est qu'une légende, comment pourrait-il exister dans le monde réel? Vrai ou faux, je suis prête à essayer. Mais mademoiselle Liu, est-ce que tu veux essayer? Si tu peux faire apparaître le phénix, je me suiciderai pour expier mes crimes. Si vous deux ne raisonnez pas avec ce pendentif de jade, cela prouvera que vous n'êtes pas de la chair et du sang des Mu. Si vous osez me tromper, ne m'en veuillez pas si je ne suis pas gentil. Je vous en prie. Vous. Qui commence en premier? C'est cette Shen Yua. Elle a sauté la première pour dire que le pendentif de jade était à elle. Naturellement, c'est à elle, Shen Yua, de commencer. Elle a eu l'audace de revendiquer le pendentif et d'accepter d'être l'héritière de la famille Mu. C'est toi qui as prétendu être cette personne, et maintenant tu dois subir l'épreuve du pendentif. Pourtant, tu hésites et recules. N'as-tu pas dit que ce pendentif était un souvenir que tu portais depuis l'enfance? Alors comment se fait-il que tu craignes qu'il ne résonne pas avec toi? Serait-ce que tu as peur? Impossible. C'est toi qui as sauté la première pour me voler mon pendentif et tenter de l'usurper. Mon statut d'héritière de la famille Mu. Je voulais simplement te donner une chance de prouver ta prétention. Si tu n'oses pas, cela prouve que le pendentif n'est pas à toi. Tu es simplement jalouse de moi. Liu Wanru, tu as toujours dit que ce pendentif était le tien. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? C'est un objet précieux que ma mère m'a donné, je ne le sortais pas en occasion ordinaire. Je n'osais pas le porter en public. Tandis que cette Shen Yua, dès qu'elle a vu que j'allais retrouver mes racines, elle a immédiatement sauté pour usurper mon identité. C'est une ambition malveillante, claire comme le jour. Vrai ou faux, nous le saurons à l'épreuve. Tous ceux présents aujourd'hui seront témoins. Je vais tout de suite démasquer Liu Wanru, cette impostrice et menteuse. Inutile. Puisque tu le dis, je vais subir l'épreuve la première. Attends un peu que je raisonne avec le pendentif, et nous verrons bien ce que tu auras à dire. C'est le phénix légendaire. Ce jade blanc spirituel est vraiment merveilleux. Ma fille, tu es vraiment ma fille perdue depuis tant d'années. Après plus de 20 ans, nous nous retrouvons enfin, mère et fille. Comment est-ce possible? Ce pendentif est clairement à moi. Comment pourrait-il résonner avec toi?
Il doit y avoir une erreur quelque part. Une erreur? Impossible. C'est du jade blanc des nuages. Il ne peut pas se tromper. Comment pourrait-on se tromper sur des liens du sang? Je vois que tu cherches simplement à semer la confusion. Tu veux grimper sur la branche pour devenir un phénix sans regarder si tu as la vie. Pour atteindre les hauteurs de la famille Mu. Mère, puisque j'ai réussi l'épreuve. Cela prouve sans aucun doute que je suis votre enfant. Alors, il n'est pas nécessaire de laisser Shen Mua refaire l'épreuve. Je, Mu Yanzhen, n'ai donné naissance qu'à toi, une fille comme ça. Puisque tu as déjà établi une résonance avec ce pendentif de jade, elle ne peut certainement pas être de la lignée de ma famille Mu. Inutile d'essayer encore. Inutile d'essayer encore. Mère, cette Shen Mua a toujours été jalouse de moi. Autrefois, elle me mettait des bâtons dans les roues partout. Elle m'humiliait, et je ne lui en tenais pas rigueur. Mais maintenant, elle ose encore convoiter mon identité et nous empêcher, ma fille et moi, de nous reconnaître. C'est vraiment trop odieux. J'ai entendu que tu étais aussi une orpheline. Alors j'ai eu pitié de toi. Mais envers ma fille, tu as été impitoyable. Visiblement, tu ne peux rester ici. Quelqu'un, jetez-la dehors. Patron Mu, Mua n'est absolument pas le genre de femme sournoise. Moi, Xiao Yuchen. Je garantis sur ma réputation personnelle qu'elle ne mentira certainement pas. Tout ce qu'elle dit est vrai. Mère, cette Shen Mua, profitant de son petit minois, a aussi volé mon bien-aimé. J'ai tant fait pour Yuchen. Et voilà qu'il aide encore Shen Mua à m'humilier ensemble. C'est vraiment n'importe quoi. Toutes ces années, notre famille Xiao a été plus que généreuse envers toi. Comment oses-tu mentir effrontément? C'est toi, cette femme venimeuse, qui en a toujours après Shen Mua, manipulant notre famille Xiao tout entière comme tu l'entends. Je suis votre vraie fille, croyez-moi, je sais. Que maintenant, vous ne croyez que ce que vous voyez de vos propres yeux. Mais je vous prie de me donner une chance de toucher ce pendentif. Comment est-ce possible? Tu fais vraiment n'importe quoi. Veux-tu nous faire perdre notre temps à tous? Le vrai ne deviendra pas faux, le faux ne deviendra pas vrai. Tu as déjà eu Shen. Moi je n'ai rien. Maintenant, même. Ma mère, à moi, cette orpheline, tu veux me la voler? Assez. Espèce de chose malveillante et sournoise, élevée sans mère. Ah, d'accord. Patron Mu, je aimerais aussi établir une résonance avec le pendentif. Je me demande si vous auriez la gentillesse de me donner une chance. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, un après l'autre? Vous prenez le pendentif de la famille Mu pour un jouet. Mais je vous prie, Patron Mu, de me donner une chance. Si après l'épreuve, vous estimez que je me suis moqué de vous, moi, Xiao Yuchen, suis prête à céder 10 boutiques en guise d'excuse. On dit que toi, Xiao Yuchen, est parmi tes pairs. Un jeune talent incomparable. Un génie commercial que tous admirent. Tu es prêt à abandonner les boutiques de la famille Xiao? Tu es folle? Voici ma sincérité envers la directrice Mu. Je vous prie, directrice Mu, de m'accorder cette faveur. Yuchen, que comptes-tu faire? Chut, attends et regarde. Yuchen, comment est-ce possible? Comment as-tu? Directrice Mu, ce résultat vous satisfait-il? Le pendentif a aussi résonné avec moi. Serait-il possible que je sois également votre fils perdu depuis tant d'années? Que se passe-t-il? C'est simple, ce pendentif est truqué. Peu importe le sang qu'on y dépose, un phénix en sortira. C'est une relique ancestrale de la famille Mu. Elle ne peut pas être défectueuse. Le problème ne vient pas du pendentif. Viens. La directrice Mu est bien la directrice Mu. Si ce n'est pas le pendentif, alors le problème vient forcément du sang sur le pendentif. Quel problème avec le sang? Ce qu'elle a déposé tout à l'heure, ce n'était pas son sang. C'était le sang de sa paume. Qu'est-ce que ce sang veut dire? Tu mens. Ce sang sur ma paume est aussi le mien, mère. C'est Yuchen et ce Shen Mua. Ils sont de mèche pour me remplacer. Ne les croyez pas. Qui est vraiment de mèche? Nettoyons ce pendentif. Que la directrice Mu le tienne elle-même, et laissez-moi tenter l'épreuve. Si je peux faire résonner le pendentif, cela prouvera que Liu Wanru est celle qui a voulu prendre ma place par la bassesse. Shen Mua, pourquoi veux-tu toujours me prendre ce qui est mien? Le cœur de Yuchen, tu me l'as pris, je te l'ai laissé. Le titre de maîtresse de la famille Xiao, tu me l'as pris, je te l'ai encore laissé. Mais maintenant, pourquoi veux-tu même me prendre? Mon statut d'héritière de la famille Mu? Mon cœur a toujours appartenu à Mua, personne ne peut me le prendre. Mua m'a donné 3 enfants. Nous sommes mari et femme, unis devant le ciel et la terre, ayant partagé la coupe nuptiale. La place de maîtresse de la famille Xiao lui revient pour toujours. Quant à toi, tu n'es qu'une vile voleuse, cherchant à dérober l'affection.
et l'amour maternel qui reviennent de droit à Mua. Laissez-moi essayer. Durant ces 20 dernières années, il n'y a pas un jour où je n'ai espéré retrouver ma véritable mère et avoir une famille complète. Je ne peux pas. Donnez-le lui pour qu'elle essaie. Je veillerai personnellement à ton épreuve. Ma fille? C'est toi, ma véritable fille. Enfin réunie, mon enfant. Tu as tant souffert. Mais maintenant, j'ai une affaire plus importante à régler. Malentendu, tout est un malentendu. Le pendentif de Jade a un problème. Le sang sur le pendentif de Jade n'est même pas essuyé. C'est moi qui ai essuyé ce pendentif. Quel est le problème? Je ne voulais pas dire ça. Quelqu'un. Attrapez ce tricheur qui veut semer la confusion. Sur la lignée de ma famille nue. Liez-le et envoyez-le aux autorités. Je veux qu'elle passe le reste de ses jours dans une prison sombre et sans lumière. Lâchez-moi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je, Muyanzen, ai enfin retrouvé ma fille perdue depuis tant d'années. Merci à la famille Xiao pour avoir pris soin de Mua pendant toutes ces années. Je déclare que Mua sera mon unique héritière. Bientôt, j'organiserai ici une cérémonie de succession. J'espère que vous serez tous présents. Félicitations, félicitations au maître Mu. Lâchez-moi, lâchez-moi. Il est presque l'heure, pourquoi les enfants ne sont-ils pas encore là? Maman, je suis rentrée. Maman, pendant ce temps, nous t'avons tous beaucoup manqué. Tu ne nous as pas manqué? Si. Viens, voici ta grand-mère. Dis bonjour à ta grand-mère. Bonjour grand-mère. Gentil. Grand-mère, c'est quoi une grand-mère? Idiot. C'est la mère de ta mère. Je veux montrer à grand-mère et arrière-grand-mère les arts martiaux que je viens d'apprendre. Xiao Ping'an est vraiment doué. Xiao Ping Xian, as-tu quelque chose à montrer à grand-mère? Je vais réciter un poème à grand-mère et arrière-grand-mère. Tous les fleuves vont à l'est vers la mer. Quand reviendront-ils à l'ouest? Si jeune on ne s'efforce pas, vieux on se lamentera en vain. Mua, merci. De m'avoir donné 3 enfants si adorables. Ne me remercie pas, tu as aussi contribué. Tu as fait beaucoup d'efforts. Papa, maman, de quoi parlez-vous? Papa idiot, quels efforts as-tu fait? Quoi, papa idiot? Tu comprendras quand tu seras grand. Bon, le nouvel an approche, notre famille peut enfin se réunir et passer de joyeuses fêtes. Je propose que nous engagions un peintre pour faire un portrait de famille. Qu'en pensez-vous? D'accord.